Prof. Chakroun, you have the floor. D'accord, je peux commencer. Oui, professeur. Merci. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire organisé par la Société africaine anti-sida. Et merci d'avance pour votre engagement aux différentes activités organisées par la Société africaine anti-sida. En amont d'ICASA 2025, la Société africaine anti-sida a lancé certaines initiatives pour améliorer la qualité de la recherche sur le continent africain et rehausser la participation des médecins et des chercheurs du continent dans d'autres congrès internationaux. Dans ce cadre, la Société africaine anti-sida a lancé l'initiative Abstract Mentorship, c'est-à-dire mentorer la rédaction d'abstracts. Cette initiative vise à améliorer la qualité des abstracts présentés à ICASA, ça sera ICASA 2025, et également à d'autres événements internationaux, et de faciliter également leur publication dans des journaux internationaux, dont également notre journal qui sera lancé très prochainement. Et je vous donnerai plus d'informations à la fin de ce webinaire. À cet effet, j'ai le grand plaisir d'accueillir le professeur Seni Kouanda qui va vous présenter euh, un bref aperçu sur comment rédiger un abstract. Euh, mais avant de lui donner la parole, permettez-moi de vous présenter le professeur Seni Kouanda, qui est médecin épidémiologiste, directeur de recherche, chef de département de santé publique à l'Institut de recherche en sciences de la santé et professeur d'épidémiologie, directeur adjoint à l'Institut africain de santé publique basé à Ouagadougou. Il est par ailleurs chef de l'unité VIH-Sida et de santé de la reproduction. Il est titulaire d'un doctorat en médecine de l'université de Ouagadougou, d'une maîtrise et d'un DEA en santé publique à l'université libre de Bruxelles, d'une maîtrise en sciences sociales également de l'université libre de Bruxelles et d'un PhD en sciences médicales. Il cumule plus de 20 ans d'expérience de recherche et a conduit plus d'une vingtaine de projets de recherche, notamment sur le VIH-Sida et la santé de la reproduction, la nutrition et le système de santé avec les financements de différents bailleurs de fonds. Les disciplines d'enseignement du professeur Seni Kouanda sont l'épidémiologie, la méthodologie de la recherche, le suivi évaluation, la rédaction scientifique et l'éthique de la recherche en santé. Professeur Seni Kouanda, vous avez la parole. Après la présentation, nous aurons un temps suffisant pour recevoir vos questions et pour que le professeur Seni Kouanda pourra répondre également à vos différentes interrogations. Profitez bien de la présentation. Professeur Seni Kouanda, à vous la parole. Merci beaucoup, professeur Chakroun. Merci. Je voudrais d'abord dire merci à la Société africaine anti-sida qui me fait l'honneur de m'autoriser donc à faire cette présentation sur la rédaction d'un abstract. Je voudrais remercier le professeur Chakroun pour cette introduction. Alors, c'est donc un plaisir pour moi de partager l'expérience que nous avons en matière donc, de rédaction d'abstract. Il y a un toolkit qui a été mis en place par la société africaine. Donc, ça, c'est disponible, mais on a un temps limité pour faire cette présentation, relativement limitée. Donc, j'ai essayé de faire appel aussi, surtout à mon expérience, pour que l'on puisse bien se comprendre et que ce que nous allons recevoir comme abstract pour ICASA 2025 soit vraiment de très bonne qualité. Et je pense que ça participe du renforcement des capacités donc, des jeunes chercheurs d'une manière générale. Donc, je vais demander donc, au IT de faire passer donc, le premier slide. Voilà, donc comment rédiger un abstract. Et donc, on y va. Slide suivant, il faut mettre en mode présentation PowerPoint. Mettez en mode PowerPoint la présentation IT.
Mettez en mode PowerPoint, en mode présentation full screen. Solomon, can you put it in full screen, please? Solomon, can you put the presentation in full screen, please? Can you go back to the slide and put the presentation on full screen? Emmanuel is not there. Excusez-nous, professeur, on a un problème technique. On va OK, rapidement rectifier. d'accord. Merci. En attendant, professeur Seniko Handa, donc j'encourage les différents participants également à rédiger leurs questions au fur et à mesure de la présentation. Comme ça, on pourra OK, donc les présenter et discuter donc à la fin de votre présentation. Bien entendu, s'ils veulent intervenir de façon directe, donc ils peuvent lever la main. Vous avez donc la mention lever la main en bas donc de l'écran et vous pouvez également demander la parole et intervenir. Merci beaucoup et je souhaite une OK. bonne Merci beaucoup. présentation pour tous les collègues. À vous la parole, professeur Seni. OK, merci. Alors, j'avais prévu deux objectifs. Le premier objectif, c'est qu'à l'issue de cette session, vous puissiez rédiger un résumé clair et concis qui sera accepté par la conférence. La deuxième, c'était comment on fait un exposé. Mais bon, compte tenu du temps, je pense que pour l'instant, on va présenter le résumé, la rédaction du résumé clair. Et si vous êtes admis, on verra avec la société, donc avec ICASA, comment est-ce qu'on peut faire encore un autre webinaire sur la manière dont il faut exposer. Slide. Next slide. Next, please. Alors, en guide d'introduction, il est important de savoir pourquoi vous voulez faire un résumé. Pourquoi vous voulez faire un abstract? C'est pour avoir, si vous êtes retenu pour participer à la conférence, à une conférence, c'est pour avoir l'opportunité d'informer la communauté scientifique des résultats donc, de vos recherches. Et ça, c'est très, très important. En matière de communication scientifique, lorsque vous avez des résultats, il est important de partager ces résultats avec la communauté scientifique. Et donc, les outils de communication dont vous disposez, c'est la communication orale lors des conférences, c'est la communication affichée lors des conférences et les articles scientifiques dans les revues scientifiques. Nous allons nous appesantir justement sur le processus pour la communication orale. Mais avant d'arriver à la communication orale, il faut soumettre un résumé à la conférence et c'est elle qui va décider que votre abstract est bien ou pas. Et si elle est bien, vous aurez l'opportunité de communiquer avec les participants à la conférence des résultats donc, de vos recherches. Next, please. Donc, la communication orale, c'est donc présenter à des conférences scientifiques. Le principe, c'est que ce sont les meilleurs abstracts qui sont retenus pour une communication orale. En général, sauf si vous avez décidé d'emblée d'aller vers une communication affichée pour certaines conférences. Sinon, quand c'est de très bonne qualité, ce sont les meilleurs abstracts qui vont en communication orale. Et les abstracts qui sont de moyenne qualité vont en communication affichée ou postère. Et donc, si vous n'êtes pas retenu, c'est qu'on estime que la qualité de votre abstract n'était pas bonne. Slide. Next. Alors,
vous avez décidé de soumettre un résumé, un abstract à une conférence, notamment pour ce qui nous concerne, la conférence donc sur le VIH, SIDA, les hépatites et les pathologies associées. Vous décidez par exemple de soumettre un abstract parce que vous avez des résultats de recherche que vous voulez communiquer. À partir de ce moment-là, ce que c'est le résumé, c'est un résultat de recherche que vous voulez partager. La question, c'est est-ce que ce que vous voulez partager, est-ce que ça a un intérêt, l'intérêt de votre sujet rentre dans le cadre de cette conférence. C'est très, très important. Voilà. Si je travaille sur le palu et je veux présenter une conférence sur le VIH, je dois me dire, est-ce que ce que je vais présenter là va rentrer dans le cadre de cette conférence? SIDA. Est-ce qu'il y a des liens possibles? Est-ce que je travaille sur la santé de la reproduction? Tout ça, c'est bien. Mais est-ce que, même quand vous travaillez sur le VIH, est-ce que ce que vous voulez présenter rentre dans le cadre de cette conférence? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, toute conférence a un thème. Est-ce que ça rentre, est-ce que votre sujet est relié au thème de la conférence? La deuxième question que vous devez vous poser. Vous ne devez pas avoir une annonce pour une conférence et vous bondissez dessus pour dire que ah, j'ai des résultats, je vais rapidement écrire un résumé et puis soumettre à la conférence. Donc, il faut vous poser d'abord l'intérêt de votre sujet par rapport à la conférence, l'intérêt de votre sujet par rapport au thème de la conférence. Ça, c'est des questions préliminaires qui sont très importantes à savoir. Next. Ensuite, dès que vous vous êtes posé la question, ce qui est important aussi de savoir, c'est que mais vous avez travaillé sur le sida, c'est bien, tout, etc. Mais ce que vous avez fait, est-ce que c'est un travail original? Est-ce que c'est un travail pertinent qui mérite d'être, que la communauté scientifique soit informée, qui mérite que tous ceux qui travaillent dans ce domaine-là aient donc en ligne de mire vos résultats? Ça, c'est très important. L'autre positionnement que offre ICASA, c'est que ça peut ne pas être forcément de la recherche, mais ça ça peut vous dire, vous pouvez dire, mais par rapport aux politiques sur le VIH, voici une opinion que je veux donc partager. Ça, c'est une possibilité. Donc, vous voulez poser un débat, un bon débat sur une préoccupation. ICASA vous offre les deux voies, la voie de la recherche ou la voie donc, de l'implémentation donc, des politiques. Ensuite, l'autre question, c'est est-ce que votre sujet-là est intéressant pour un public interdisciplinaire ou pluridisciplinaire? C'est très important à savoir. Vous prenez donc une conférence comme ICASA, qui est une conférence qui réunit des chercheurs, qui réunit des décideurs, qui réunit la société civile. Ça, c'est l'une des plus grosses conférences donc, africaines. Mais quand vous voulez le faire, ce n'est pas un cercle restreint de chercheurs, d'experts. Donc, il faut voir est-ce que votre travail-là peut intéresser ce public-là qui est large et qui réunit donc plusieurs catégories donc, de personnes. Et ensuite, il faut vous demander quelles sont les retombées générales de votre travail. Est-ce qu'il y a des implications en termes de santé publique? S'il n'y a pas d'implications en termes de santé publique, est-ce que c'est pertinent de venir présenter ça à cette conférence? Voilà. Next. Next, please. Alors, maintenant, on en vient maintenant à la rédaction du résumé. C'est quoi les buts principaux d'un résumé qui est soumis pour une conférence? Vous devriez pouvoir, le but est de persuader le comité de sélection que vous, votre travail là est important. Il doit être connu par la communauté scientifique, par les décideurs et par la société civile. Et donc, pour pouvoir persuader le comité de sélection, vous allez présenter les grandes lignes
de vos arguments pour aider à comprendre le sujet. Ça, c'est vraiment dans la partie rédaction. Mais même quand votre abstract est accepté, mais les participants là, quand vous allez à une grande conférence comme ICASA, il y a plusieurs salles en même temps où les gens présentent. Mais les gens, comment ils font pour choisir les salles pour rentrer? Mais ils regardent les résumés. Si vous n'avez pas bien présenté votre résumé, même si vous avez été choisi, mais vous n'allez pas bien aider les gens à venir à votre session de présentation. Donc, vous pouvez être retenu et puis vous retrouvez avec 5 personnes dans votre salle. Parce que votre, tel que vous avez rédigé là, bon, ça n'a pas attiré vraiment beaucoup de participants qui vont venir. Alors que d'autres ont bien rédigé, ils vont se retrouver dans une salle pleine, il n'y a même pas de place. Donc, quand vous arrivez aux conférences, vous avez ces deux types de situations. Vous avez des salles qui sont pleines et vous avez des salles qui ne sont pas pleines. Ça dépend de comment vous avez rédigé. Et si ça ne permet pas aux participants de faire votre choix, ben, ils iront ailleurs. Voilà. Slide. Next. Next, please. Voilà. Donc, pour rédiger votre résumé, il faut d'abord la première étape. Il faut trouver la filière la plus adaptée à votre sujet. Je vais revenir plus loin là-dessus. Par exemple, ICASA, il y a plusieurs tracts et vous devez sélectionner votre tract. Ça, c'est important. La deuxième étape, c'est de savoir qu'est-ce que vous présentez. C'est des résultats ou des problèmes ou un programme que vous voulez présenter. C'est des résultats de recherche ou pas. Si c'est des résumés empiriques liés à des résultats de recherche, il faut présenter, le principe, c'est de présenter l'introduction, la méthodologie, les résultats et puis une conclusion. Si c'est des résumés axés sur des problèmes de santé ou des programmes, on le verra plus loin aussi, c'est de décrire donc le problème, de donner l'intervention et puis les leçons apprises et puis la conclusion. Next. Next, please. Alors, pour rédiger, il faut dresser une liste des points principaux. Il faut décrire son travail ou sa recherche et il faut énoncer clairement les objectifs. Ça, c'est très important. Il faut dire l'essentiel parce que vous avez un nombre de mots limité. En général, dans les conférences internationales, ça varie entre 200, 300, au grand maximum 500 mots. Voilà. Donc, vous avez au grand maximum 500 mots pour dire en résumé ce que vous voulez présenter. Ça, c'est très important. Vous allez condenser les résultats de votre recherche en 500 mots. C'est un challenge que vous devez relever. Donc, il faut se poser la question des renseignements nécessaires que vous voulez faire passer. Et aussi, il faut penser au public à qui vous vous adressez. C'est très important. Next. Donc, la quatrième étape, c'est que quand vous écrivez, il faut faire en sorte que quand on vous lit, qu'on vous comprenne. Plus vous êtes confus, plus vous pensez que vous gagnez, mais vous ne gagnez pas. Vous êtes confus, mais celui qui va lire et qui va vous noter, s'il ne comprend pas, il ne perd pas son temps. Quand ICASA m'envoie 20 abstracts à rédiger et puis on me met la pression de donner ça dans une semaine, je suis occupé. Mais celui qui écrit bien, moi je lis facilement, je le note bien. Mais celui qui lit pas, qui n'écrit pas bien, mais je ne vais pas perdre mon temps à me mettre, à me dire, voilà, qu'est-ce qu'il a pensé en écrivant, mais je vais mal le noter. Voilà, ça c'est important. Et puis, la dernière étape, c'est de choisir un titre. Un titre vraiment qui est accrocheur, qui est vendeur, etc. Même bien sûr, il ne faut pas aller faire trop dans l'esprit, mais quand même un titre qui est vraiment accrocheur. Quand tu vois, tu dis, ah, mais j'ai envie de lire cet abstract-là. J'ai envie d'assister à la présentation. Voilà. Slide. Next. Donc, il faut
se poser les questions quand vous avez fini d'écrire. Est-ce que d'autres personnes, d'autres disciplines peuvent comprendre ce que vous avez écrit? Est-ce que votre résumé est clair et précis? Et il faut vérifier la grammaire, l'orthographe. Vérifier le nombre de mots qu'on vous donne. Et puis, vérifier donc les directives des organisateurs. Toute conférence, il y a toujours des directives qu'on vous donne. Et on va voir rapidement quelques directives de ICASA. Donc, quand je reviens à ce que je viens de dire tout de suite, il faut, si c'est des résultats de recherche, vous allez avoir l'introduction. Dans l'introduction, vous allez donner donc effectivement rapidement le contexte, la justification et les objectifs dans l'introduction. Ensuite, vous allez avoir la méthodologie. Dans la méthodologie, vous allez dire comment vous avez collecté vos données, comment vous les analysez. Alors, ensuite, vous avez les résultats. Qu'est-ce que vous avez trouvé? C'est ce que vous devez dire d'important. Et puis, vous allez faire la conclusion. Voilà ce qu'il faut faire. Next. Alors, ce qu'il faut faire, je l'ai dit, je vais dire ce qu'il faut éviter de faire. Comme je l'ai dit tantôt dans l'introduction, il faut dire pourquoi vous avez fait ce travail, avec les objectifs du travail. Vous avez maximum 3, 4 phrases à dire là-dessus. Voilà. Donc, vous voulez faire sur la mortalité liée au sida. Mais vous avez un nombre de mots limité. Vous n'allez pas commencer par dire dans le monde entier, voici la mortalité est très élevée, etc. En Afrique, c'est 90% des décès, ainsi de suite. Maintenant, dans mon pays, non, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas l'espace pour ça. Allez-y droit au but. J'ai fait cette étude parce que. Voilà. Donc, vous n'avez pas beaucoup d'espace. Deuxième chose, la méthodologie. Ça, c'est l'erreur qui est souvent commise. Vous ne pouvez pas venir pour décrire votre pays, ensuite les sites où je... Vous n'avez pas le temps pour ça. Voilà. Donc, vous devez dire, nous avons conduit ma recherche dans telle ou telle chose, etc., dans tel ou tel hôpital au Nigeria, dans l'état de choses, etc. C'est bon. Voilà. Et vous dites le type d'étude, il s'agit d'une étude de cohorte, etc., prospective, ainsi de suite. Voilà. Et les gens ont été suivis, etc. L'analyse des données a été faite, etc. Donc, il faut absolument donc, il faut absolument et là, vraiment mettre le point là-dessus. Il faut que la méthodologie soit concentrée, mais en même temps dans les grands points. Et après, vous avez les résultats. Vous ne pouvez pas prendre du temps pour décrire votre échantillon. Vous n'avez pas le temps. Donc, vous pouvez dire, oui, notre cohorte était, par exemple, de 2000 patients qui étaient suivis pendant une durée de choses. Ça suffit. Vous n'avez pas le temps de décrire. Maintenant, en venant sur ça, si c'est la mortalité, vous dites maintenant la mortalité était de temps, etc., personne, année, tout, ainsi de suite. Et maintenant, vous venez maintenant à la conclusion. Mais vous n'avez pas le temps de cheminer, l'espace nécessaire. Vous n'avez qu'un nombre limité de mots. Alors, il y en a qui ont des résultats, beaucoup de résultats. Comment il faut faire? C'est l'exemple que je vais donner. Il faut, quand vous rédigez, c'est pour persuader. Ce n'est pas juste la description. Voilà. Donc, quand quelqu'un me dit aspect épidémiologique, clinique, biologique et évolutif, vous voyez qu'il y a trop de choses à la fois. Vous ne pouvez pas. Il faut un message. Votre message, si c'est l'évolution de la maladie, etc., allez-y droit au but sur ça. Après, si vous avez d'autres aspects que vous voulez présenter, ben vous ferez aussi d'autres abstracts. Mais vous ne pouvez pas faire plusieurs messages, plusieurs éléments bateaux. Non, vous n'avez pas du tout d'espace. Donc, il faut éviter de nombreux messages pour un même abstract. Donc, vous devez avoir un objectif principal
et très peu d'objectifs secondaires, ce que vous voulez présenter pour votre abstract. Et un message, un abstract. Et dans un abstract, vous ne pouvez pas mettre des tableaux ni des figures. Ça sera lorsque vous allez donc aller vers la présentation orale, vous pourrez mettre toutes les figures que vous voulez, tous les tableaux que vous voulez. Mais votre résumé, vous ne pouvez pas mettre ni de tableaux ni de figures. Next. Ce qu'il faut éviter, une présentation déjà effectuée à une conférence ne peut pas être resoumise à une autre conférence. Donc, si vous le faites, le directeur d'ICASA, Luc, il a un truc de chose là, de vérification. Il va sortir votre abstract là, parce que c'est déjà publié à une conférence, ça a déjà été fait l'objet de choses, etc. Donc, il faut éviter les plagiats. Vous pensez qu'on ne va pas vous retrouver, mais il a un système très, très performant. On vous retrouve et voilà. On ne peut pas, on est ancien, on ne peut pas se promener de conférence en conférence avec le même abstract. Next. Donc, le processus, c'est que vous envoyez votre abstract à la conférence. ICASA a une plateforme. Voilà. ICASA a une plateforme. Quand il lance l'appel, vous cliquez sur le lien et vous allez aller sur la plateforme. Et donc, vous allez soumettre votre abstract dans la plateforme, sur la plateforme. Vous n'envoyez pas par email à Luc, ni à Gordon, ni à Salomon. Non. Vous allez aller sur la plateforme et puis vous allez, ça va dérouler et vous allez mettre les auteurs du résumé, vous allez mettre le corps de votre résumé, les mots-clés, etc. Et il faut savoir qu'ils reviendront certainement là-dessus, qu'il y a des milliers d'abstracts qui sont reçus pour ICASA. Voilà, donc c'est des milliers. Et ICASA va prendre votre abstract et va le soumettre à des reviewers, des gens qui sont experts dans leur domaine. Et c'est eux qui vont lire votre abstract et vont donner une notation. Et c'est sur la base de cette notation qu'on va soumettre ça à un comité de sélection qui va trancher définitivement. Voilà. Donc, votre objectif sera de convaincre ces reviewers-là que votre présentation est importante pour la conférence. Extrêmement importante pour la conférence. Donc, c'est très important. Et ce n'est pas une seule notation, c'est au minimum donc 3 reviewers qui vont lire et c'est sûr qu'ils ne vont pas passer à côté. Si tout le monde est unanime que votre travail est de très grande qualité, ça passera. Voilà. Next. Donc, un bon résumé, c'est un résumé qui est accepté. Et un mauvais résumé, c'est un résumé qui n'est pas accepté. Voilà. Donc, pour ce qui est d'ICASA, en tout cas, le maximum est fait pour que la règle soit respectée. Même si, parfois, il peut arriver que ça échappe, qu'un bon résumé ne soit pas accepté, pour diverses raisons, ou qu'un mauvais résumé soit accepté. Mais tout ça aussi dépend de la manière dont ça a été écrit. Si le résumé a été écrit d'une certaine manière, ça peut peut-être inciter les gens à l'accepter. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont très forts quand ils écrivent. Next. Next. Voilà. Donc, il peut arriver, mais ça, ce n'est pas la règle pour ICASA. ICASA, les bons résumés sont acceptés. Slide. Next. Next, please. Next. Voilà, il peut arriver aussi qu'un bon résumé ne passe pas. Donc, voilà ce que je voulais dire pour ce qui est effectivement de la manière donc de rédiger, etc. Donc, c'est très important de comprendre ce qu'on dit. Il faut que vous ayez votre résumé, votre recherche soit un travail original. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il faut respecter le processus. Il faut respecter donc, on vous a dit pour une recherche, il faut l'introduction, il faut la méthodologie, il faut les résultats et puis une conclusion. Il faut respecter ça. Et le contenu, comme je l'ai dit, vous n'avez pas beaucoup de choses, donc il faut arriver à synthétiser effectivement. Et pour un abstract, je le dis très bien, retenez bien ça.
un abstract, un message. Le message clé que vous voulez faire passer. Le message, ça peut être dire que la mortalité, on a un rebond de l'infection à VIH dans mon pays. Ça, c'est le message. Voilà, dû à la baisse des financements, etc. Donc, ça, c'est un seul message que vous voulez faire passer dans votre abstract. Si vous avez d'autres idées de choses, ça va faire l'objet d'autres abstracts. Mais pas essayer dans un même abstract de vouloir faire passer plusieurs messages. Donc, ça, c'est vraiment les aspects très importants. Et donc, si vous écrivez très bien votre résumé, c'est sûr que votre résumé sera accepté. Si vous n'écrivez pas bien votre résumé ne sera pas accepté. Ça, c'est clair. Et ICASA a mis la barre très haute. Donc, pour ICASA 2025, quelques indications. Date de soumission, si ça n'a pas changé, hein, je pense que c'est ça, c'est 3 mois. Donc, de mars à mai. Le nombre de mots, c'est de 350 mots maximum. Donc, voilà. Et comme je l'ai dit, il y a 2 tracks. Si c'est la recherche, c'est le background, la méthodologie, les résultats et la conclusion. Si c'est un problème de politique ou de programme, c'est le background, la description, les leçons apprises et la conclusion. Next. Voici les tracks donc, pour ICASA. Donc, il y en a jusqu'à 5. Track A, c'est sciences biologiques. Track B, c'est sciences cliniques. Track C, c'est épidémiologie. Track D, c'est droits humains, etc. Et track E, c'est système de santé, sciences économiques et de la mise en œuvre. Ça, c'est les grands tracts que vous avez dans ICASA. Maintenant, à l'intérieur de chaque tract, on a des sous-thèmes et des sous-sous-thèmes. Donc, vous devriez aller regarder ça et puis sélectionner ce qui correspond à votre tract. Si vous faites un travail sur le plan clinique et puis vous allez mettre ça dans tract D, droits humains, si ceux de tract D sont gentils, ils vont refiler ça à ceux donc, de sciences cliniques. Mais s'ils sont surbookés et il y a trop de choses, ben, vous risquez de ne pas passer parce que vous avez mal orienté votre résumé. C'est très important de le savoir. Parce que quand ICASA réunit le comité scientifique, c'est, comme je l'ai dit, c'est des milliers d'abstracts. Bon, donc, si vous vous êtes trompé, vous risquez de perdre inutilement de par votre propre faute. Next. Donc, un point très important. ICASA, vous avez le choix entre le français ou l'anglais. Et la soumission en ligne, elle est faite sur la plateforme. Et la révision des abstracts par les reviewers, la cotation donc de chaque reviewer et la décision donc du comité de sélection. Et si vous êtes retenu, vous allez recevoir une lettre qui dit que votre résumé a été accepté pour communication orale ou bien pour poster. Les meilleures communications, les meilleurs résumés sont retenus, encore une fois de plus, pour une communication orale. Celles qui sont de bonne qualité, mais de moindre qualité que pour la communication orale, sont retenues pour les posters et les autres, désolé, ce n'est pas accepté et ils doivent resoumettre, ils doivent encore travailler davantage pour avoir un bon résumé pour la prochaine conférence. Voilà. Next. Voilà. Voilà donc ce que je voulais dire et dire que la balle est dans votre camp. C'est à vous de décider, c'est à vous de voir comment vous allez faire. Mais j'ai fait la présentation en français, mais parce que je voulais attirer l'attention, je ne fais pas de choses, mais je veux que les francophones aussi s'élèvent au niveau des anglophones, parce qu'il faut les féliciter. Il faut les féliciter parce que les anglophones, généralement, ont de meilleures présentations et ils sont habitués beaucoup plus, un environnement beaucoup plus de recherche, etc., que les francophones. Donc, je souhaite que les francophones fassent l'effort de soumettre effectivement des résumés de bonne qualité autant que pour les anglophones. Voilà. Je m'en tiens là. La parole est à vous. Je remets la parole au président donc, des séances.
Merci beaucoup, professeur Seni, pour cette excellente présentation. C'était très clair, très informatif. Et je pense que les collègues participants ont retenu certains mots-clés, la clarté, la précision, le fait d'être succinct et direct, le fait également de mettre en exergue les résultats les plus pertinents et également de rédiger à la fin des résultats, des recommandations pertinentes, claires et précises qui vont servir à améliorer la qualité des soins, mais également probablement à émettre également des recommandations à l'échelle nationale ou internationale. Et ça, c'est notre objectif. Donc, comme vous l'avez également mentionné, il y a une sélection pour les abstracts. Et la sélection, elle est de plus en plus rigoureuse au niveau de l'ICASA. Et la barre est très haute. Et donc, rehausser la qualité des présentations est l'objectif de la Société africaine anti-sida. Je pense qu'en attendant que les collègues se manifestent par lever leurs mains ou également par rédiger des questions dans le chat, je voudrais mentionner que également un abstract a plusieurs avantages, comme vous l'avez mentionné, professeur Seni. Partager la recherche, parce que la recherche elle est faite pour être partagée, augmenter la visibilité de notre unité ou de notre institution ou de notre pays ou de notre société, participer à l'amélioration de la qualité des soins par le partage de bonnes pratiques, également contribuer, comme je l'ai mentionné, à l'élaboration de recommandations nationales ou internationales lorsque notre travail il est prospectif, il est innovant, il est bien conduit, il conduit également à des résultats vraiment très pertinents. Parfois, un excellent travail peut être occulté par un abstract qui est mal rédigé. Et c'est pour cela que j'invite tous les collègues à adhérer à cette initiative, à participer à ce programme et à également visiter la plateforme et à soumettre leur abstract sur la plateforme pour bénéficier donc des avantages de ce programme. Alors, il y a des Donc, questions sur le chat. Je peux commencer à répondre. Oui, si vous voulez, moi je ne vois pas les questions. Je fais D'accord. les Dans le questions. chat, il y en Voilà, a. voilà, voilà. Il y a des questions, c'est ça. Si vous, oui, si vous voulez, vous commencez à répondre. Donc la première question de M. John Nguyen, allez-y. Voilà. Donc, pour attirer, il demande comment est-ce qu'il faut pour attirer le maximum de personnes pour la présentation. Alors, la première chose, c'est si vous avez déjà rédigé très bien votre résumé et qu'il a été accepté, vous avez de bonnes chances que les gens viennent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose qu'il faut faire, n'hésitez pas à faire des choses, des flyers que vous allez partager avec les gens lorsque vous venez à une conférence. Si vous estimez, si votre travail est vraiment intéressant, n'hésitez pas à avoir des flyers, n'hésitez pas à communiquer avec les participants et pour leur dire, voici ce que je vais présenter, etc. Ça, c'est des stratégies qui sont utilisées pour donc faire venir les gens pour votre présentation. Sinon, si c'est pas été, même si ça a été bien rédigé, mais c'est pas accessible, parce que parfois aussi, on peut bien rédiger scientifiquement, mais pas accessible, bon, les gens vont avoir tendance à ne pas venir. ICASA, c'est un public très large, donc il faut vraiment faire en sorte que ça attire tout le monde. Voilà. Merci Alors, beaucoup. Deuxième question, donc c'est une question qui concerne si un résumé présenté à une conférence peut faire l'objet d'un article à publier dans une revue. Vous voulez répondre à cette question ou je donnerai la oui, parole tout à l'heure à oui. Luc pour répondre. Tout à Allez. fait. Au contraire, même, c'est une bonne chose même, parce que les gens vont vous faire des commentaires et vous pouvez même dire que ça a été présenté lors de la conférence, etc. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Et les gens vous font des commentaires, c'est comme s'ils faisaient déjà un reviewing de ce que vous allez présenter et ça peut vous être donc d'une très grosse utilité. Donc, c'est tout à fait ça même. Donc, il y a une question sur le partage des outils et des diapositives. Je pense que, je ne sais pas, Luc, vous voulez intervenir? Vous allez partager donc les diapositives et les outils avec les participants. Votre micro est fermé. Euh, Votre micro est fermé. Merci, vice-président. Effectivement, à la fin de chaque webinaire comme ça, on partage les outils, on les envoie dans les box de tout un chacun. Et puis, c'est aussi sur le site de le site de la Société africaine anti-sida qui est www.sida.org.
saafrica.org. Si vous allez sur le site, vous aurez toute la présentation du professeur et vous aurez aussi accès à d'autres présentations qu'il avait faites avant. Ce n'est pas la première fois que le professeur le présente ici. Et Mm. donc, il y a des outils, il y a tout sur le site de la SAR. Je vous demande de faire référence à ce site-là quand vous êtes en train de faire votre travail, de rédiger votre abstract. Merci, professeur. Merci beaucoup. Et moi, j'ai mis le site au niveau, dans le chat, le site de SAA dans le chat. Donc, je demande aux collègues de visiter ce site. Ils peuvent trouver également plusieurs outils et plusieurs d'autres informations sur le site. Donc, consultez le chat. J'ai mis le chat, ce n'est pas dans Q&R, ce n'est pas dans questions-réponses, mais visitez le chat et vous allez voir, vous allez le lien pour le site, visiter ce site. Donc, il y a une question de la part du Dr Conan Roland Oussou. Donc, l'intervenant dit qu'il ne faut pas se promener de conférence en conférence avec le même abstract. Pour plus de précision, parle-t-il des conférences ICASA? Car, à mon avis, le travail scientifique peut être communiqué dans plusieurs conférences scientifiques. Professeur Seni, pouvez répondre à cette question? Euh, non, vous ne pouvez pas vous promener avec les mêmes résultats de conférence en conférence. Ce n'est pas seulement conférence ICASA. Vous ne pouvez pas. C'est comme vous ne pouvez pas publier vos travaux dans plusieurs revues scientifiques. C'est pas permis. Donc, Oui. ce que vous présentez dans chaque conférence, ce sont des travaux originaux. Vous ne pouvez pas vous présenter avec. D'accord, merci beaucoup, professeur Seni. Donc, il y a une autre question. Vous avez dit qu'un message égale un abstract. Mais dans le cas d'une étude de profil épidémiologique, on a plusieurs résultats à partager concernant ce profil. Comment les présenter? Mais c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que restez focalisé sur quelque chose de précis. Si vous avez plusieurs, présentez alors plusieurs abstracts. Alors, je réponds en même temps à quelqu'un qui a dit que est-ce qu'on peut présenter plusieurs abstracts? Bien sûr, vous pouvez rédiger. Pour moi, quand j'étais encore junior, je pouvais, pour une conférence, avoir 5 abstracts bien rédigés pour pouvoir participer. Et puis, on a les collègues aussi, bon, là où j'en suis aujourd'hui, les assistants et autres, on les incite à ce que chacun ait au moins 2 ou 3 présentations. Et donc, ils sont co-auteurs et puis donc, ils s'aident aussi. Ça aussi, c'est un élément que j'ai oublié de dire. Vous n'êtes pas seul, puisque vous avez des co-auteurs. Il y aura un auteur, un orateur, mais vous êtes une équipe. Et ça, c'est un élément très important. Et il faut faire participer les autres pour qu'ils relisent, pour qu'ils apportent leur contribution. S'il vous plaît, faites-le en travail d'équipe et n'attendez surtout pas la veille de la clôture pour commencer à rédiger un article, un résumé. C'est raté. Vous pensez que vous avez le temps, vous n'avez pas le temps. Dès que vous avez vos résultats, ICASA, quand il lance, il faut commencer déjà à réfléchir, à écrire en vous donnant des délais. Mais si vous attendez la veille, c'est sûr que vos chances d'être acceptés sont minces. Vous aurez soumis, mais vous allez recevoir unfortunately, etc. Et ça, ce n'est pas agréable du tout. Donc, il faut se prendre suffisamment à l'avance. Donc, je vais prendre peut-être une question directe de la part du docteur Amalan. Oui, Amalaman. Oui, oui, allez-y. oui, bonjour monsieur, Bonjour, bonjour bonjour. professeur. Alors, moi j'ai 2 questions. La première, pour des travaux réalisés en psychologie, quel tract convient pour pouvoir soumettre son résumé? Comme il y a plusieurs tracts. Et donc, la deuxième question, c'est au sujet du soutien aux chercheurs en début de carrière. Est-ce que ICASA dispose d'une ligne pour soutenir les chercheurs en début de carrière? Merci. Merci beaucoup, professeur Seni. Alors, pour les travaux réalisés en psychologie, je pense on peut réaliser plusieurs choses, mais a priori, je dirais que c'est plutôt certainement sciences cliniques. Voilà, dans la recherche clinique, parce que c'est soins cliniques, traitements et soins. Donc, si c'est des travaux relatifs aux soins, c'est là-bas. Donc, il faut vraiment aller regarder là-bas. Mais quand vous rentrez sur le site, il vous donne même les détails, en fait. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez un travail en psychologie, il faut aller regarder le tract recherche clinique, soins et traitements et les sous-thèmes. Et je pense que vous ne devez pas être du tout. Vous trouverez bien sûr probablement là-bas
Ça dépend aussi, ça peut être aussi en fonction de ce qui est fait. Si c'est de la prévention, allez-y donc dans le track E, épidémiologie. Donc, voilà ce que je peux dire rapidement sans avoir vu ce que vous avez fait. Alors, l'autre chose, c'est que, ils l'ont déjà dit, hein, il y a déjà un programme de mentorat pour aider effectivement les gens dans la rédaction de leur résumé. Donc, il ne faut pas du tout hésiter à faire ça. Non seulement il y a ce programme de mentorat, mais quand vos abstracts sont acceptés, bon, il y a toujours des bourses qui sont données par ICASA. Même si ce n'est pas au nombre qu'on le souhaite, en tout cas, il y a toujours des bourses qui sont données pour les jeunes chercheurs. Donc, c'est quand même ce qui est fait est magnifique. Il faut féliciter donc le secrétariat pour le travail qui est fait. Il y a un programme de mentorat. 2, il y a des bourses. C'est extraordinaire. D'accord. Merci beaucoup, professeur Seni. Il y a 2 questions de la part du docteur Peter Owiti en anglais. Je vais lui donner la parole pour poser ces questions un peu plus clairement et vous pouvez répondre en français, professeur Seni. Docteur Peter, the floor is yours. Dr. Peter, do you hear me? No? OK. Il y a une question sur what are examples of advocacy evidence apart from meetings and reports or petitions which cannot be quantified? Vous pouvez répondre à cette question, professeur Seni? Yeah, I think it's very important for him to submit an abstract because we have two opportunities in ICASA. We have research evidence and also political and program strategy. So we have this track, and so he can submit it an abstract to this track. If this abstract was accepted, it is a great opportunity for him to have the communication to a large audience of people who participated to ICASA. This is very important for him to do. He can do his advocacy because if you have a lot of people who participated to your session, it is a great opportunity to do advocacy, to share your thoughts about the issue of the strategy you want to talk. Donc, for me, it's a great opportunity, and I encourage him to submit an abstract to this ICASA 2025. Merci beaucoup, professeur Seni. On a encore beaucoup de questions, donc je vous demande d'être un peu plus bref dans les réponses. Je vais donner la parole à une question directe de la part de Léonore. The floor is yours. Vous avez la parole. Léonore? Oui, allez-y. Bonjour. 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 À vous la parole, monsieur. D'accord. Merci beaucoup pour la parole. Je veux juste savoir, est-ce qu'un résumé qui est refusé, mais dont on n'a pas évoqué les motifs, est-ce qu'on peut écrire pour demander pourquoi le résumé a été refusé? Parce que j'en ai reçu des retours comme ça pour des soumissions pour lesquelles on a dit simplement que le résumé a été écarté. Le son n'est pas... monsieur Oui, mais j'ai compris ce qu'il a dit. Oui, allez-y. J'ai compris ce qu'il a dit. C'est des milliers d'abstracts. C'est vraiment difficile pour une conférence comme ICASA de répondre individuellement à tous ceux qui n'ont pas pu avoir leur abstract accepté. D'accord. Augustin, monsieur Augustin, à vous la parole. Oui. Bonjour. Bonjour. On ne vous entend pas, monsieur Augustin. Bonjour. Non, monsieur Augustin, on ne vous entend pas très bien. Je pense que votre connexion n'est pas parfaite. Est-ce que vous pouvez rédiger votre question dans le chat? Donc, on va continuer. Il y a un participant qui pose la question. Pouvez-vous revenir sur l'introduction et ses composantes, professeur Seni, très succinctement? Oui. L'introduction, vous n'avez pas le temps.
Enfin, vous n'avez pas l'espace. Vous avez peut-être 4 ou 5 lignes. L'essentiel est de dire pourquoi j'ai fait ce travail et les objectifs. C'est tout. Voilà. Il y a une autre question, merci beaucoup. Il y a une autre question. Est-ce que les doctorants peuvent postuler? Tout à fait. Ils sont même encouragés à postuler. Ça Encouragés. même, c'est ça. C'est un junior researcher. Donc, il est encouragé fortement. D'accord. Alors, il y a une autre question dans le chat sur, donc de la part de M. Jean Onana. Si vous pouvez la lire avec moi, professeur Seni. OK. Je me présente. Je voudrais savoir, au cas où nous avons plusieurs idées ou messages possibles, de soumettre plusieurs abstracts à ICASA. Je pense Tout que... à fait. Tout à fait, oui. Voilà. Mhm. Le track, quel est le track qui convient le mieux pour les travaux réalisés dans le domaine de la psychologie? Je pense que cette question a été posée déjà, on a répondu à cette question. Il n'y a pas un track sur la plateforme où l'on peut soumettre un abstract du domaine d'ingénierie. Non, ça dépend de ce que vous avez fait. C'est ce que je veux dire. Ça dépend de ce que vous avez fait. C'est l'ingénierie en rapport avec quoi? Et avec ça, vous pouvez justement aller postuler, regarder ce qu'on a dit. Ça peut être dans le domaine de l'épidémiologie. Si c'est dans le domaine de la prise en charge des malades, ben, vous le mettrez dans le volet soins cliniques. Si c'est dans le domaine de la prévention, vous le mettrez dans l'épidémiologie. D'accord. Voilà. Il y a une question, le résumé peut être présenté par une seule personne ou par 2 ou 3 personnes. Je pense que là, c'est le nombre des auteurs, des auteurs qui... Allez-y, professeur. Donc, oui, il peut y avoir plusieurs auteurs, mais à la conférence, c'est une personne qui présente. Oui, voilà. L'adresse pour avoir les différentes présentations, je ne sais pas là, mais on va de toute façon partager les présentations. Et puis, j'ai mentionné également dans le chat le site de la SAA, donc vous pouvez consulter ce site et vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires. Donc, je termine avec quelques questions. Si c'est recommandé d'écrire les abstracts en français et ensuite les traduire en anglais de sorte de toucher le public anglophone. Traduire, mais il faut, si vous voulez traduire, soumettre en français et puis présenter en anglais, alors, c'est ça? Non, d'écrire les abstracts en français et ensuite le traduire en anglais. Je pense qu'on présente en français ou en anglais. On soumet Oui, l'abstract c'est en ça. français ou en anglais. Mais Tout par à la fait. suite, pour la présentation, comme vous l'avez mentionné, il peut présenter en anglais ou en français. Voilà. C'est ça. Mais on ne peut pas présenter 2 abstracts, version française, version anglaise. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Le lien, donc là, la portée scientifique. Donc, il y a des questions très longues donc, à lire. Monsieur Richard, si vous voulez intervenir très succinctement pour présenter votre question parce qu'elle est longue, n'hésitez pas à lever la main. Donc, je termine avec les 2 dernières questions. Il y a un track sur la plateforme ICASA où l'on peut soumettre un abstract du domaine d'ingénierie. Ça, on a répondu à la question. Le résumé doit être à la fois bon et pertinent pour être accepté. Je pense que oui. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a, C'est ce qu'on a dit. voilà, Tout c'est ce à qu'on a fait. dit. Voilà. Donc, juste, il nous reste encore 5 à 6 minutes. Euh, euh, donc, Monsieur Richard, si vous voulez prendre la parole pour poser votre question, sinon on va la lire. La portée scientifique. Oui, allez-y, Monsieur Richard. Merci. Voilà, félicitations pour la présentation. Ah, oui. Au fait, professeur disait que l'intérêt d'un travail scientifique, c'est d'abord porter les résultats à la connaissance des experts, de la communauté civile et des décideurs, en fait. Et vu que nous sommes dans un espace francophone, on a un petit problème et le meilleur moyen de le faire, ce sont les articles scientifiques. Les articles scientifiques sont généralement en anglais. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de créer une plateforme pour l'espace francophone afin que la société civile là, puisse quand même comprendre le bien fondé des travaux et accompagner les chercheurs dans leurs différentes activités? Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, ça, c'est un peu au-delà de ce qu'on on est en train de faire. Mais je pense que, bon, moi, je pense qu'actuellement, il y a beaucoup d'outils maintenant pour la traduction. Et je crois qu'il faudrait que, même si on est de la société civile, même si c'est écrit
même si on est décideur et puis c'est écrit en anglais, il y a maintenant, même les journaux, quand vous allez vous télécharger, il peut même vous demander, est-ce que vous voulez qu'on traduise pour vous? Directement, c'est même pas payant. Voilà, donc maintenant on a des outils. Je pense que ça, c'est gérable à mon avis. Voilà. On a encore, merci professeur Seni, on a encore quelques mains levées. Monsieur ou Madame Blandine. Yes, please. Yes, Morning. please. Good afternoon. Good morning. Please. Good afternoon. Thank you for this presentation. It was useful. I have some question. What are the common mistakes to avoid in abstract writing? That is the first one. The second one is, should I include reference or citation in my abstract? And the third one is, what are the key components of a strong abstract? Thank you. Thank you so much, Prof. Seni. Yeah, just one. I think during my presentation, I don't know if you are following my presentation. I'm presenting some things to avoid when you are writing it. For reference, no, you cannot put reference on your abstracts. You don't have space for that, you know. And yeah, I think if you, the presentation will be made available by the Secretary of ICASA, and so you can look at it, and if you have any question or queries, you can back to me. Okay, thank you. I think the last question, dernière question, Monsieur Al-Mahdi. Al-Mahdi, bonjour. Oui, bonjour, bonjour monsieur. À vous la parole. Vous allez bien? Merci pour la présentation. Alors moi, j'ai juste une question par rapport au programme de mentorat. Est-ce que ça s'est déjà lancé? Comment faire pour candidater? Merci. Prof. Seni. Sinon, Plutôt, c'est lancé, mais je vous laisse plutôt, Monsieur le Président, de répondre ou bien à Luc. Voilà, je vais donner je pense qu'il n'y a plus de main levée. Le secrétariat peut me confirmer cela. Je vais donner la parole à Luc pour répondre à cette question et puis je donnerai donc les derniers messages et vous remercier encore une fois, professeur Seni, pour cette excellente présentation. Luc? Merci, professeur. J'aimerais leur dire que le programme de mentorat est déjà lancé et ça continue jusqu'à la fin des soumissions d'abstract. Et pour faire partie de ce programme-là, il faut forcément être membre de la SAR parce que beaucoup se taguent d'être membre de la SAR, mais ils ne paient pas leur cotisation. Donc, si vous n'êtes pas à jour en tant que membre, vous ne pourrez pas bénéficier du mentorat. Donc, je vous demande à vous inscrire à la SAR, payer ces $25 par an pour que vous puissiez bénéficier du programme de mentorat d'ICASA 2025. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est 13h58, donc on a 2 minutes pour conclure et on est à temps. Donc, permettez-moi à la fin de ce webinaire de vous présenter quelques messages clés. Tout d'abord, pour vous rappeler que l'appel pour les abstracts est déjà ouvert et sera clôturé le 31 mai 2025. Ça, c'est le dernier délai pour la soumission de vos abstracts. Deuxième message, seuls les membres de SAA, comme ça vient d'être dit, dont la cotisation est à jour, peuvent bénéficier du programme de mentorship pour ICASA 2025. Donc, vous trouverez les frais de cotisation sur le site web de la Société africaine anti-sida et j'ai mis donc le lien dans le chat. Troisième message, ICASA 2025 sera organisé du 3 au 8 décembre 2025 à Accra, au Ghana. Et le dernier message, ça concerne le lancement du journal de la Société africaine anti-sida. Ce journal sera lancé au cours de l'ICASA 2025. Je vous invite à consulter le site de la SAA et vous avez le lien dans le chat pour trouver toutes les informations nécessaires concernant ce journal. Je vous encourage également à suivre le programme de mentorship pour l'abstract pour améliorer la qualité de vos abstracts et augmenter les chances de soumettre votre abstract au journal de la SAA
et de voir également votre abstract publié en tant qu'article dans le journal. Sur ce, je voudrais remercier la Société africaine anti-sida pour cette initiative et pour l'organisation de ce webinaire. J'espère que vous avez bien profité de ce webinaire. Je remercie professeur Seni Kwanda pour cette excellente présentation. Je remercie également tous les membres du board de SAA et tous les collègues qui ont participé à cette initiative de programme Mentorship. Et je vous remercie, vous, les participants, pour votre excellente collaboration, pour votre engagement et pour votre également participation à ce webinaire. Et j'espère que vous avez trouvé ce webinaire très intéressant pour vous et en espérant donc vous voir nombreux à ICASA 2025 avec des abstracts de qualité. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci. Merci. Merci, professeur Cheni. À très bientôt.